Allez, voilà, on repart sur une nouvelle vidéo. Donc, on va voir ici le montage à proprement parler. Donc, je ne vais pas vous récapituler tout ce qu'on a fait, mais en tout cas, on a déjà des bonnes bases pour les différentes choses. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les éléments graphiques dont j'ai besoin. Alors, je n'ai pas besoin pour l'instant de mon écran de fin, mais je vais avoir besoin très rapidement de mes éléments graphiques. J'ai deux éléments graphiques. Le premier, c'est l'adresse de ma chaîne. Donc, je vais le cliquer et le glisser sur mon plan de montage dans la partie image, donc dans la partie audio et vidéo. Voilà, donc comme lui c'est une image, il l'a rajouté en tout petit, donc vous voyez on peut ne pas le voir. Donc dans ce cas-là, il suffit de zoomer. Et là, eh bien, on voit qu'il est ici. Donc ce que je vais faire, vous voyez, si je me mets ici sur l'image, on voit en haut à droite mon petit symbole de ma chaîne YouTube. Donc si je le masque, ici, vous voyez, ça disparaît en haut à droite, là. Donc ici, ce que je veux, eh bien, c'est que ce symbole soit par-dessus tous les autres symboles. Donc, je vais réduire mon montage pour qu'on voit bien là. Enfin, je vais agrandir l'image, pardon. Et ensuite, je vais agrandir le temps. Je vais agrandir l'image dans le temps. C'est-à-dire que là, vous voyez, si je fais lecture, elle va durer très peu de temps. Et ensuite, après, elle va disparaître. Puisque au niveau de ce temps-là, vous voyez, elle n'est plus présente dans le temps. Donc elle a disparu de mon montage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer, vous voyez il y a des flèches rouges qui apparaissent, donc je vais cliquer pour sélectionner l'image et je vais glisser vers la droite pour que mon image, eh bien, elle dure sur l'intégralité de mon montage. Donc là, je l'ai fait un petit peu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais là, je vais l'agrandir ici jusqu'au bout de mon montage parce que, eh bien, je veux que ma signalétique de chaîne arrive jusqu'au bout de mon montage. Donc vous voyez, quel que soit le moment de mon montage que je sélectionne, le symbole de ma chaîne sera ici en permanence. Donc ça, c'est très facile à faire. J'ai glissé mon image, j'ai cliqué sur celle-ci et ensuite, j'ai tiré sur les côtés. Donc vous voyez, si vous tirez à droite, ça agrandit à droite, si vous tirez à gauche, ça la réduit. Donc avec les images, c'est relativement facile. Voilà, donc ici, on a mon image, qui est donc mon image graphique, et je vais également, donc ça, comme c'est la promo de ma chaîne, je vais le mettre tout en haut, c'est ça qui doit être en fait tout le temps au-dessus de toutes les images. Et ensuite, je vais mettre le deuxième élément graphique qui est donc la promo de mon site internet. Donc, je vais le prendre, le glisser ici. Donc, pareil, vous voyez, c'est une toute petite image. Donc, il faut que je zoome pour pouvoir l'agrandir. Voilà. Alors là, ici, cet élément-là, j'ai pas envie qu'il soit tout le temps en bas à droite. Je veux qu'il intervienne. Je vais y arriver ou pas? Voilà. Je veux qu'il intervienne que quand je dis « Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric ». Après, j'ai pas envie qu'il soit tout le temps là. Je pourrais faire en sorte qu'il soit tout le temps là, mais j'ai décidé que ce ne soit pas le cas. D'ailleurs, au passage, j'avais oublié mes cheveux à cette période-là. Alors, donc, ben là, je vais commencer à faire mon montage. Donc, je me mets au début, je vais zoomer pour être bien au début du montage, et je vais appuyer sur la barre d'espace pour lancer la lecture et voir eh bien, à quel moment je vais intégrer cet élément. Donc, je vais démarrer la lecture, on va le faire ensemble, et on va faire l'intégralité du montage ensemble. Allez, c'est parti! Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, vous voyez, donc je fais mon introduction au départ. Donc, c'est à ce moment-là que je souhaite que ce symbole apparaisse. Donc, je ne vais pas faire en sorte qu'il apparaisse comme ça tout de suite. Bonjour. Voilà, je vais faire en sorte qu'il apparaisse quand je commence à dire bonjour. Donc, ici, vous avez vu, on va faire comme tout à l'heure, on va se servir de l'opacité. Donc, je m'assure de bien avoir sélectionné le bon élément. Donc, pour être sûr que c'est le bon élément, vous pouvez cliquer sur l'œil et voir s'il disparaît. Donc, oui, c'est le bon élément. Et à partir de là, eh bien, je vais dire qu'à cet endroit-là, à partir du bonjour, je veux qu'il soit à... on va dire que au niveau du bonjour, il soit à 0%. Donc, j'ajoute une image clé sur l'opacité. Donc je clique ici pour avoir une image clé, je le mets à 0%. Alors si ça ne marche pas, vous pouvez cliquer dessus et le rentrer à la main avec le pavé numérique, 0%, et appuyer sur la touche entrée pour valider. Donc vous voyez ici, j'ai bien mon image clé qui ne démarre pas au début de mon montage. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance puisqu'il est à 0%. Vous voyez, il n'y a pas d'autre image clé avant, donc il va prendre la première image clé qui est à 0%. Et ensuite, donc, je vais attendre que je parle. Bonjour, Cédric. Voilà, donc là, je vais prendre le même ratio que je vous avais montré. Donc, j'appuie sur la touche majuscule, j'appuie sur 5. Voilà, et je veux que 50 images après, il soit à 100%. Voilà.
Donc ici, si je relis le début, bonjour, vous voyez, ça a apparu en 50 images. Alors, si je veux que ce soit un peu plus long, je peux en mettre 100, je peux en mettre 70, c'est un petit peu à ma convenance. Là, à cette image-là, il est à 0. À 50 images plus tard, il est à 100, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc ici, eh bien, je veux qu'il reste à 100% un certain temps. Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans ce... Voilà, donc là, ici, eh bien, je veux faire la descente. Donc ici, j'ai fait la montée en mettant 0, 100. Donc pour faire la descente, je rajoute une image clé à 100. J'appuie 5 fois en appuyant sur la touche majuscule sur la flèche de droite pour me décaler de 50. Voilà, je n'ai pas compté, donc je vais le refaire. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je me mets à 0%. Et là, eh bien, j'ai bien ma transition de départ, ici. Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Voilà, et j'ai bien ma descente d'opacité sur le calque que j'ai rajouté. Alors, comment est-ce que je fais pour avoir un calque comme celui-là? Tout simplement, j'ai créé une image sur Photoshop avec de la transparence. Je ne sais pas si c'est un élément en PSD que j'ai là. Non, là, je l'ai converti avec une image transparente, mais vous pouvez très bien mettre un fichier PSD, qui est donc du natif Photoshop, et lui, quand vous allez le mettre, eh bien, il va se mettre automatiquement. Alors, au niveau du positionnement, moi, j'ai fait en sorte de créer une image qui faisait 1920 par 1080, puisque mon montage fait 1920-1080, et ensuite j'ai positionné à l'endroit que je souhaitais mon élément. Mais si vous le souhaitez, vous allez avoir la possibilité, donc par exemple, je vais revenir ici, je resélectionne ici, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, donc je vais m'assurer de faire quand il est à 100, voilà, pour qu'on puisse le voir, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, eh bien, de le déplacer à la position que vous souhaitez. Donc ici, si par exemple, je voulais qu'il soit en haut, je vais jouer sur la position, donc on a la position, alors je ne sais plus lequel est lequel, je crois que celui-ci c'est la position verticale et celui-ci la position horizontale. Mais je me trompe une fois sur deux et là je suis sûr que je me suis trompé. Donc on va essayer celui-là parce que je pense que c'est plutôt celui-là la verticale. Donc soit je mets le chiffre que je veux, soit je peux, si je le souhaite, cliquer en restant appuyé sur ma souris et glisser. Et à ce moment-là, vous voyez, eh bien il va se placer à l'endroit que je souhaite. Donc ici, je le place là. Par exemple, si je préférais l'avoir à cet endroit-là. Et comme je n'ai pas d'autres images clés, eh bien, il a positionné l'ensemble de cette image. Et donc, si je relis ce que j'ai fait, eh bien, lui, il a gardé son opacité au niveau des images clés, mais il a laissé ça ici. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir faire comme vous le souhaitez. Donc, si par exemple, ici, vous voulez qu'il soit à cet endroit-là, eh bien, vous allez déplacer ce curseur-là. Voilà, je ne me rappelle plus des chiffres. Ça doit être ça. Voilà. 960 par 540. Donc ici, je l'ai remis à sa position initiale, mais sachez qu'avec la position, vous avez la possibilité de le faire. Alors faites attention quand vous allez faire ça, parce que si vous avez intégré une image clé, eh bien, si par exemple, je décide ici, par exemple, que je me suis trompé et j'ai mis une image clé, parce que si vous souhaitez mettre une image clé, je ne vous l'avais pas dit parce qu'on n'avait pas eu l'opportunité de le faire, vous voyez ici, j'ai bougé les choses et il n'y a pas d'image clé qui est apparue. Si vous souhaitez rajouter une image clé, vous cliquez ici sur position et là, il va rajouter une image clé. Donc par exemple ici, mon logo est ici et si je me suis trompé et que ici, je me dis, tiens, mince, non, c'est pas là que je le voulais, c'était en haut, voilà. Eh bien, le fait d'avoir deux images clés qui sont ici sur la position, eh bien, ça va faire en sorte qu'à la fois, donc, il va jouer sur l'opacité, parce que vous vous souvenez, on est en train de travailler sur le temps, et donc, il va travailler sur l'opacité, et là, vous voyez qu'il y a des images clés, donc il va aussi travailler sur le déplacement. C'est-à-dire que ici, si je fais lecture, vous voyez, eh bien, le logo se met à bouger. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il a une image clé où je lui avais dit, non, tu es à 960 par 540, et une autre image clé où je lui ai dit, tu es à 960 et à moins 2000. Donc, du coup, eh bien, lui, il a fait bouger le logo. Donc, faites attention, quand vous rajoutez des images clés, de ne pas rajouter plusieurs images, sinon ça va faire déplacer votre élément à l'endroit où vous l'avez indiqué, puisque, comme je vous l'ai expliqué et que vous l'avez, j'espère, bien compris, ça se passe au niveau du temps. Et quand vous mettez des images clés, eh bien, le temps fait évoluer votre élément sur lequel vous avez interagi. Donc là, pour l'instant, eh bien, on va laisser ça comme cela. Je vais réduire ici mon plan de montage. Et je vais faire en sorte que cet élément court jusqu'au bout. Et quand je souhaiterais le faire réapparaître, je rajouterai
je rajouterai une opacité sur la fin. Alors ce que vous pouvez faire également si vous le souhaitez, c'est ici j'ai mon élément, je sais que si je zoome, j'ai donc le temps pendant lequel ça me convient, donc je peux très bien, si je le souhaite, me mettre ici et dire, bah voilà, mon promo cède, je le réduis jusqu'à ma barre de curseur, voilà. Donc là, cet élément-là, je sais que c'est ma promo et je peux juste le cliquer glisser à l'endroit que je veux. Si par exemple, je veux le copier-coller, donc je fais un clic droit, je choisis copier, voilà, je me mets n'importe où ailleurs et je ferai clic droit, coller. Je vous parlerai un petit peu plus tard du copier-coller parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas toujours évidents à comprendre sur Premiere. Enfin, c'est facile à comprendre, mais une fois qu'on l'a pratiqué. Donc ici, eh bien, je vais faire en sorte qu'il aille jusqu'au bout, et puis je jouerai sur l'opacité quand j'ai envie de faire rajouter ce logo. Mais comme vous avez vu, eh bien, comme j'ai mis 0%, comme sa dernière valeur dans la timeline ici, c'est 0%, voilà, eh bien, lui, tant que je lui dis lui, il reste à la dernière image clé. Donc, comme ma dernière image clé était à 0%, eh bien, tout le reste de l'image sera à 0%. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. Et si je veux que ça réapparaisse, eh bien, je sélectionnerai mes images clés que je collerai, et là, eh bien, ça réapparaîtra comme je l'ai indiqué ici. Vous voyez, j'ai rajouté des images clés ici, donc il est réapparu, puis là, il va redisparaître. Voilà. Donc, j'enlève mes images clés parce que pour l'instant, je ne sais pas à quel endroit je vais vouloir l'avoir. Voilà, donc ici j'ai la promo de ma chaîne qui reste tout le temps, j'ai la promo de ma chaîne, de mon site qui est apparu ponctuellement, et là, eh bien, il va falloir que je lise la vidéo pour voir à quel moment j'ai envie que ma vidéo que j'avais mis ici à 0%, celle qui est au-dessus, eh bien, je vais écouter la vidéo pour savoir à quel moment j'ai envie qu'on voit les éléments dont je parle. Donc, on va le faire ensemble. Je vais le faire un petit peu. Je vais vous montrer une fois et ensuite, je ne vais pas vous montrer pour l'intégralité de la vidéo parce que sinon, je vous montrerai que les points clés de la vidéo que je fais. Donc ici, eh bien, je vais commencer la lecture de la vidéo. Je vais arrêter de commenter un petit peu pour que vous puissiez voir les éléments et voir à quel moment je fais la transition. Donc j'appuie sur la barre d'espace pour lancer la lecture, j'écoute ce qui se passe dans la vidéo et je vais faire interagir les différents éléments que j'ai ici en fonction de ce qui se passe au niveau du fichier audio de la vidéo. Alors n'oubliez pas de temps en temps de faire un petit CTRL S qui va vous permettre d'enregistrer ce que vous avez fait comme modification parce que si votre première plante, vous pouvez perdre les éléments de votre montage. Donc n'oubliez pas de faire des CTRL S assez régulièrement, qui est l'équivalent du fichier enregistré. Allez, c'est parti. Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo déballage? Eh bien, je vais vous montrer deux nouvelles choses que j'ai achetées, c'est-à-dire... Voilà, donc là, comme j'ai envie que bien, on passe sur l'autre piste parce que je vais expliquer ce que je vais déballer, donc dans ce cas-là, eh bien, je vais zoomer un petit peu pour être sûr d'être au bon endroit. Donc ici, nouvelle chose que j'ai achetée, c'est-à-dire, vous voyez, je ne regarde plus la caméra, donc on va dire que la transition va se faire ici quand je décide de regarder les produits que je vais déballer. Donc ici, eh bien, on veut que la piste des différents éléments que je vais montrer soit ici. Donc, comme on a placé notre curseur au bon endroit, il s'est également placé au bon endroit ici dans les options d'effet. Donc, je vais lui dire que ici, je veux que ce soit à 0. Je vais avancer de 5 en appuyant sur la touche majuscule et en sélectionnant la flèche de droite. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je veux que ce soit à 100%. C'est-à-dire que la transition se fasse entre je regardais l'écran et ensuite vous voyez, vous, à l'écran, les éléments que je vous présente. Donc, je clique ici sur lecture pour voir si ça me convient. Vidéo déballage. Eh bien, je vais vous montrer deux nouvelles choses que j'ai achetées, c'est-à-dire une batterie externe pour... Voilà, donc là je suis en train de parler des produits, mais si par exemple j'avais eu envie que ça intervienne à ce moment, je peux très bien sélectionner mes deux images clés et les décaler au moment où je veux que ça intervienne. Et là, eh bien, si je reviens un peu en arrière, externe pour recharger ses périphériques. Voilà, vous voyez, ça a décalé les images clés, donc ça a décalé le temps où la deuxième piste arrive par-dessus.
Donc là, je vais faire CTRL Z parce que ça me convenait très bien le moment où ça arrivait. Donc voilà, la première transition a été réalisée. Donc je suis passé de mon visage au produit que je déballe. Au produit que je déballe, pardon. C'est-à-dire une batterie. Voilà. Là, je vais continuer de lire la vidéo parce que je veux qu'on continue de voir les produits puisque c'est ça que je mets en avant dans cette vidéo. Et ensuite, eh bien, si j'ai envie de repasser sur mon visage, par exemple à ce moment-là, je vais le lire mais je vous remontrerai à ce moment-là, eh bien, je vais rajouter une image clé parce que là, je veux que ce soit à 100. Je vais me décaler de 5, majuscule, flèche de droite 5 fois. J'ai encore pas compté combien ça faisait. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là, je veux 0. Et donc ici, à ce moment-là, eh bien, la transition reviendra directement sur moi. Alors évidemment, ce n'est pas à cet endroit-là que je vais placer ces images clés parce que voilà, je ne veux pas les mettre là, mais je les placerai tout à l'heure à l'endroit que je souhaite quand je souhaite qu'on revoie mon visage. Donc ce que j'ai fait là, je les ai laissés. Je peux très bien, si je veux, les décaler et les placer ensuite à ma convenance. Si par exemple je m'aperçois que c'est ici que je veux la transition, je sélectionne mes images clés, je la glisse et là, eh bien, ma transition se fait. Plusieurs fois, voilà. Complètement. Ça peut être à ce moment-là d'ailleurs. Vous avez compris le principe et en théorie, vous allez pouvoir donc faire vos premiers effets de fondu. Alors, vous retrouverez évidemment des effets premiers sur tuto.com. Vous retrouverez ça dont je vous ai parlé dans la toute première vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez y aller. Donc, vous retrouverez des effets sur tuto.com. Vous trouverez des effets sur YouTube. Vous trouverez plein d'effets qui sont sympas à faire. Il y a aussi des effets qui sont intégrés. Là, ce n'est pas le but de cette vidéo. Là, c'est vraiment de vous dire, vous voyez, on a fait un montage de A à Z. Vous étiez à mes côtés. Je vous ai montré comment on a fait. Voilà, alors, qu'est-ce que on va voir? Moi, je vais continuer ma vidéo. Je vais continuer les différents éléments. Je couperai les transitions pendant lesquelles, eh bien, voilà, je ne vais pas vous faire l'intégralité des 20 minutes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, je vais continuer de voir ma vidéo. On va voir continuer la lecture. Et quand il y a des transitions, eh bien, je vous remontrerai. Alors, à tout de suite. N'oubliez pas, de temps en temps, de faire des CTRL-S. Eh bien, je vais vous montrer deux nouvelles choses que j'ai achetées, c'est-à-dire une batterie externe pour recharger ces périphériques. Donc là, vous voyez, j'ai parlé donc des différentes choses. Recharger. Et là, eh bien, je voudrais qu'on revoie mon visage parce qu'à mon avis, je reparle à la caméra. Donc, je remets mes images clés que je sais qui sont 100 et 0. Et puis après, si je veux refaire une transition, je pourrais sélectionner ces 4 images clés. Donc, je les sélectionne toutes les 4, je fais CTRL-C. Et ensuite, je me mets à l'endroit où je veux avoir la transition, je fais CTRL-V et il recolle mes images clés. Donc, ça recrée eh bien, cet effet de transition. Et ensuite, il me suffit juste de décaler les deux d'après pour pouvoir eh bien, les mettre à l'endroit que je veux. Donc ici, on revient sur le montage. Pour recharger ces périphériques. Donc j'ai acheté deux modèles, c'est les modèles portables, mais il y a un modèle qui est plus portable que l'autre, qui est celui-ci. Donc là, vous voyez, on pourrait faire une petite transition ici, de réduire. Externe pour recharger ces périphériques. Donc j'ai acheté deux modèles, c'est les modèles portables, mais il y a un modèle qui est plus portable que l'autre. Donc là, je vais sélectionner mes 4 images, je vais copier, je vais choisir coller. Et là, vous voyez, eh bien, je vais repartir sur l'autre piste. Et là, je vais décaler mes images clés. Je vais les décaler parce que, à mon avis, ça va durer un peu plus longtemps. Mais là, eh bien, voilà, on a vu un peu mon visage. Et après, je retransitionne sur les autres images. Celui-ci est un modèle qui est un petit peu plus, où il y a une plus grande capacité. Et grâce à ces appareils, eh bien, vous allez pouvoir... Voilà, vous avez compris le principe. Ça, pour l'instant, c'est vraiment quelque chose de très basique. On joue juste sur l'opacité pour faire apparaître l'une ou l'autre des pistes vidéo. Allez, je vais continuer. Je vais refaire une pause et puis je reviendrai au moment où je fais des opérations intéressantes pour vous montrer. Sinon, pour l'instant, je ne fais que des transitions entre le premier plan et le deuxième plan, comme je vous l'ai montré. Donc, il n'y a pas de choses particulières. S'il y a des choses particulières, je vous remontre. Recharger vos appareils. Alors là, on va voir, j'ai fait un petit cafouillage dans la vidéo et donc je vais vous montrer comment enlever ce petit cafouillage. Une enceinte, d'ailleurs c'est avec ça que je vais vous montrer aujourd'hui puisque mes deux... Donc vous voyez, j'ai fait une double puisque et finalement, je vais le couper et je vais le rajouter par le puisque qui est ici. Donc je sélectionne ici, je me positionne ici à l'endroit de mon petit cafouillage. Je vais zoomer pour voir au mieux à quel endroit il démarre.
vous montrer aujourd'hui puisque mes... Voilà, puisque, donc il faut que je trouve le puisque. Voilà, ça démarre ici. Donc ici, c'est le point de départ du petit cafouillage. Donc j'appuie sur la touche C pour sélectionner mon outil rasoir. Je coupe à l'endroit en positionnant mon curseur ici les 3 éléments que je souhaite couper, c'est-à-dire les 2 fichiers vidéo et le fichier audio. Et ensuite, eh bien, je me décale. Je clique sur le bouton ici pour sélectionner ma flèche pour éviter de couper si je me trompe de sélection. Je clique ici pour me mettre là et en théorie c'est là que ça va reprendre. Voilà, donc là c'est le bon puisque qui va arriver. Donc j'appuie sur la touche C pour remettre mon outil de rasoir. Je clique mes 3 pistes que je souhaite couper. Là, ça n'a pas d'importance que vous ayez les pistes roses qui soient coupées, c'est-à-dire les images en fait qui font la promotion de la chaîne, parce qu'on va se concentrer que sur le montage. Donc je rezoome, un peu trop. Donc là, ici, j'ai les éléments que je souhaite couper. Donc je vais m'assurer que je suis bien avec la flèche. Je vais les sélectionner tous les 3. Je vais faire un clic droit, je vais choisir supprimer et raccorder. Et là, il a supprimé mon petit cafouillage et il a raccordé le reste du montage. Donc si j'écoute... C'est avec ça que je vais vous montrer aujourd'hui puisque mes 2 téléphones sont occupés. Voilà, comme il y avait une petite transition de coupure d'image, eh bien ça fait un nouveau petit cafouillage. Mais c'est un cafouillage qui est moins ennuyeux puisque le fil de la conversation continue. Une enceinte, d'ailleurs c'est avec ça que je vais vous montrer aujourd'hui puisque mes 2 téléphones sont... Vous voyez, quand on l'écoute, finalement ça passe relativement bien. Et ce petit saut d'image, bon, ça peut être problématique si vous souhaitez faire le meilleur film de l'année. Moi, c'est surtout vous donner le maximum de contenu, donc les petites erreurs, je les laisse passer. Mais vous voyez, j'ai quand même corrigé ce puisque qui était en double et en triple. Donc voilà, pour que ce soit plus propre pour vous. Voilà, donc là vous avez vu la fonction couper et raccorder. Donc je reprends ma vidéo et puis au moment où il faudra que je vous remontre des choses, on reviendra. À tout à l'heure. Sont occupés pour en... Alors ici, dans cette partie de la vidéo, je parle justement de la connexion de cette batterie sur le secteur et j'avais un petit élément, vous vous souvenez quand on l'a fait dans la première vidéo, qui parlait de cet élément-là. Donc je vais relire un peu. Vous branchez ça, donc soit directement à partir d'un chargeur que vous avez... Voilà, donc ici je parle du chargeur en question. Donc je vais rajouter cette petite vidéo qui est ici. Voilà, et qui va me permettre que vous aviez déjà pour votre téléphone, si vous aviez un port USB, et sinon, vous branchez ça directement à votre ordinateur et il faut attendre que la batterie soit chargée. Voilà, donc ici, je vais faire en sorte que cet élément que j'ai rajouté, donc je l'ai rajouté par-dessus les autres pistes, puisque c'est un élément supplémentaire, et je vais faire en sorte, pareil, de lui rajouter une opacité. Donc je lui dis qu'au début, il est à 0%, puisque je ne veux pas le voir, on va déterminer à quel moment on veut le voir. Chargeur que vous avez, donc soit directement à partir d'un chargeur. Voilà, donc on va faire en sorte que ça apparaisse ici. Donc ici, il est à 0, et là, je vais avancer de 5. Voilà, et là, je vais dire qu'il est à 100. Donc je regarde ce que ça donne. Soit directement à partir d'un chargeur que vous avez... Voilà, donc vous voyez, ça rajoute une petite atmosphère, c'est ce que l'on appelle un b-roll. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle en français, j'ai regardé trop de vidéos en anglais, du coup je ne sais même pas comment ça s'appelle en français. Une vidéo supplémentaire en fait où vous allez avoir un plan de ce dont vous parlez qui est encore différent des autres éléments. Donc là, je vais continuer la lecture et puis après, je vais faire en sorte qu'il soit ensuite à 0. Que vous aviez déjà pour votre téléphone, si vous aviez un port USB, et sinon, Voilà, et à partir du « et sinon », je vais déterminer que là, il est à 100, je vais compter 5, 1, 2, 3, 4, 5, je vais le mettre à 0, donc n'oubliez pas d'appuyer sur la touche majuscule, sinon ça ne va le décaler que d'une, et ensuite, j'appuie sur « lecture ». Et sinon, vous branchez ça directement à votre ordinateur, et il faut attendre que la batterie soit chargée.
via un port USB, et sinon, eh bien, vous branchez ça directement à votre ordinateur. Voilà, donc là j'ai rajouté cette petite séquence, donc là je vais la réduire un petit peu parce que j'ai pas besoin de la suite, vu que c'est parfait, on voit que tout est bien fait, donc eh bien c'est nickel. Alors faites attention, il faut que je vous mette en garde de ça parce que là ça s'est bien passé. Mais faites attention, quand vous allez rajouter un fichier sur votre montage, dans un premier temps, quand vous n'êtes pas familiarisé avec les manipulations, mettez-le plutôt à la fin. C'est-à-dire vous le prenez et vous le mettez à la fin. Parce que si vous allez ajouter un élément, par exemple si je rajoutais cet élément-là, et que je le pose, bon là bizarrement il n'y a pas le son, hein, comme on a vu tout à l'heure le problème, mais si toutefois le son devait apparaître, il risquerait d'écraser la première piste. Donc faites attention quand vous rajoutez des éléments sur votre montage, de les mettre ailleurs et ensuite de les rajouter après. Pareil, quand vous allez faire un copier-coller, si par exemple je veux copier-coller cet effet de transition et le mettre ailleurs, faites attention, vous faites un copier, donc CTRL-C, et après vous vous mettez en dehors et vous faites CTRL-V. Pourquoi? Eh bien vous voyez, je ne sais pas pour quelle raison, il sélectionne, si je sais pour quelle raison, c'est parce que c'est ça qui est sélectionné, mais en fait si vous voulez, il faut faire attention à la sélection parce qu'il va coller l'élément sur l'élément qui est sélectionné ici. Vous voyez, donc j'ai fait coller et il me l'a collé sur ma V1. Mais si j'étais là et qu'il me l'avait collé sur ma V1, vous voyez, ça aurait coupé mon montage et il m'aurait écrasé supprimé les éléments. Donc là, je vais faire CTRL-Z, je ne veux pas le faire, mais faites très attention à ça. Donc soit vous vous mettez en dehors, dans un premier temps, c'est ce que je vous conseille de faire si vous débutez dans le montage, mettez-vous en dehors de ce que vous avez déjà fait et faites votre coller, voilà. Et sinon, si vous êtes habitué, eh bien vous pouvez vous mettre à l'endroit où vous voulez le coller, mais vous vous assurez bien qu'il n'y a que la piste sur lequel vous voulez le coller qui est sélectionnée. Et là, si je fais CTRL-V, vous voyez, ça le colle au niveau de la piste que j'avais sélectionnée. Mais c'est quelque chose qu'on a peut-être tendance à oublier, et donc du coup, bah voilà, ce serait mieux de pas que vous ne cassiez pas votre montage. Voilà, petite précision supplémentaire, je vais continuer de monter, et puis si j'ai des nouvelles choses à vous dire, vous le savez maintenant, je reviens. À tout à l'heure. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.